Tu as repoussé certaines décisions en pensant que demain serait plus simple. Tu as attendu un signe plus clair, un moment plus calme, une certitude qui ne laisse aucune place au doute. Pourtant, ce que je place devant toi aujourd'hui ne demande pas une vie parfaite. Cela demande une réponse sincère. Il y a des moments où attendre protège, et il y a des moments où attendre devient une manière de fuir. Aujourd'hui, je mets de la lumière sur cette différence. Ce qui revient sans cesse dans ton cœur n'est pas là pour t'épuiser. Ce qui te pousse à remettre de l'ordre, à reprendre une parole, à fermer une porte mauvaise, à accomplir une responsabilité ou à revenir à ce que tu avais abandonné mérite d'être regardé avec sérieux. Reste jusqu'au bout, parce que chaque partie de cette parole conduit vers une décision plus claire, sans précipitation, mais sans fuite. Tu n'as pas besoin de fabriquer une émotion forte pour me répondre. Je ne te demande pas de trembler, de pleurer ou de sentir quelque chose d'extraordinaire. Je regarde ce qui se passe quand personne ne voit. Je vois les petites résistances, les excuses répétées, les promesses faites intérieurement puis reportées. Je vois aussi les efforts que personne ne remarque. Il y a des pas discrets qui ont plus de valeur qu'une grande déclaration. Une réponse peut commencer par quelque chose de simple, arrêter une habitude qui te détruit, demander pardon sans te justifier, reprendre un engagement oublié, ouvrir un livre que tu avais laissé fermé, prier quelques minutes avec sincérité, ou cesser d'alimenter une colère qui prend trop de place. Ce sont des choix réels. Ils changent la direction avant même que les résultats apparaissent. Je ne confonds pas ta lenteur avec un manque de valeur. Je connais les raisons qui t'ont rendu prudent. Certaines déceptions t'ont appris à douter de tout, même du bien. Certaines paroles t'ont marqué plus longtemps que tu ne voulais l'admettre. Il y a eu des jours où tu as essayé, puis tu as vu peu de changements. À force, ton cœur a appris à se protéger en repoussant les décisions. Mais la protection qui était utile hier peut devenir une prison aujourd'hui. Je ne te pousse pas vers l'inconscience. Je te conduis vers la responsabilité. La peur dit que tout peut mal finir. La foi avance malgré l'absence de contrôle total. Elle ne nie pas les risques, elle refuse simplement de leur donner le dernier mot. Ce qui t'est demandé maintenant n'est pas de comprendre toute la suite. Tu n'as pas besoin de voir 10 étapes pour faire la première. Beaucoup perdent des mois parce qu'ils veulent recevoir le plan complet avant d'obéir à ce qu'ils savent déjà. Tu connais déjà certaines choses qui doivent changer. Tu sais déjà certaines limites que tu dois poser. Tu sais déjà qu'une parole doit être tenue, qu'une situation ne peut plus continuer de la même manière, qu'une négligence doit être corrigée. La confusion devient souvent plus forte quand on accumule les retards. Chaque décision non prise occupe une place dans l'esprit. Chaque conversation évitée revient. Chaque devoir repoussé devient plus lourd. Je ne veux pas ajouter du poids. Je veux te rendre capable de remettre les choses à leur place. Il y a une différence entre attendre mon temps et utiliser mon nom pour justifier l'inaction. Attendre mon temps ne signifie pas abandonner ce que tu peux faire aujourd'hui. Pendant l'attente, tu peux te préparer. Tu peux apprendre. Tu peux réparer. Tu peux économiser. Tu peux te discipliner. Tu peux parler avec respect. Tu peux éliminer ce qui te distrait. Tu peux faire ce qui dépend de toi sans essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. L'attente sème travail en silence. L'inaction, elle, cherche des raisons pour ne jamais commencer. Aujourd'hui, je veux que cette distinction soit nette dans ton esprit, parce qu'elle touche une partie de ta vie où tu n'as plus besoin d'une nouvelle confirmation, mais d'un pas concret. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je réponds avec FOI. Fais-le comme un engagement simple, pas comme une formule magique. Ces mots doivent seulement rappeler à ton propre cœur que tu ne veux plus vivre en reportant tout ce qui compte. La réponse que j'attends n'est pas destinée à impressionner les autres. Elle doit se voir dans la manière dont tu traites les personnes, dans ce que tu fais de ton temps, dans la façon dont tu gères ce qui t'a été confié. Une phrase écrite peut marquer un point de départ, mais ce sont les actes qui donnent du poids à cette phrase. Tu as peut-être associé ma volonté uniquement aux grands événements. Tu as pensé à un travail, à une maison, à une guérison, à une relation, à une porte importante. Pourtant, une grande partie de ma direction se révèle dans les choix ordinaires. Dire la vérité quand mentir serait plus facile. Rester fidèle quand personne ne contrôle. Ne pas rendre le mal pour le mal. Refuser une occasion qui exige de trahir tes convictions. Être ponctuel. Respecter une parole donnée. Reconnaître une erreur. Écouter avant de répondre. Ces choses paraissent petites, mais elles construisent la personne que tu deviens. Quand tu négliges les petits choix, tu fragilises les grandes décisions. Quand tu prends au sérieux ce qui semble petit, tu te prépares à porter davantage. Je ne te demande pas de vivre sous pression. La culpabilité constante ne produit pas une vie solide. Elle fatigue, puis elle pousse à cacher les erreurs au lieu de les corriger. Ma correction vise toujours un chemin de retour. Quand je mets quelque chose en évidence, ce n'est pas pour te laisser à terre. C'est pour que tu puisses agir. Il y a une différence entre reconnaître une faute et se définir par elle. Tu peux dire que tu as mal fait sans décider que tu es condamné à refaire la même chose.
Tu peux reconnaître que tu as perdu du temps sans perdre davantage de temps à te punir. La réponse d'aujourd'hui peut être très simple, reconnaître clairement ce qui doit changer, prendre une mesure précise, puis continuer. Il existe des habitudes qui se cachent derrière des phrases comme « je suis comme ça »,« je n'y peux rien »,« tout le monde fait pareil ». Ces phrases donnent un soulagement rapide, mais elles ferment la porte au changement. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ce que tu répètes depuis des années. Une habitude perd de sa force quand tu cesses de la nourrir. Parfois, cela demande de changer d'environnement, de couper un accès, de demander de l'aide, de modifier un horaire, de tenir une distance, de dormir davantage, de réduire certaines distractions. La vie spirituelle n'annule pas le bon sens. Je peux te donner la force, mais tu dois aussi enlever de ton chemin ce qui te fait tomber continuellement. Tu as déjà reçu des avertissements doux. Un malaise intérieur, une conscience qui insiste, une parole qui revient, une conséquence que tu avais sous-estimée. Tout avertissement n'est pas une catastrophe annoncée. Souvent, il est simplement une invitation à corriger tôt ce qui deviendrait plus difficile plus tard. Le cœur humain préfère parfois attendre une urgence pour prendre au sérieux ce qu'il savait depuis longtemps. Il s'agit de responsabilité avant que la fatigue ne devienne épuisement, avant que la distance ne devienne rupture, avant que la dette ne devienne étouffante, avant que la rancune ne devienne identité. Une correction faite tôt coûte moins cher qu'une reconstruction tardive. Ne cherche pas une preuve dans chaque détail de la journée. Tout n'est pas un message caché. Tout retard n'est pas un signe. Toute coïncidence n'est pas une direction. Je t'ai aussi donné la raison, la conscience, les conseils sages et la capacité d'observer les conséquences. Reconnaître mes signes dans le quotidien demande de ne pas transformer chaque événement en mystère. Il faut apprendre à distinguer ce qui nourrit la paix, la vérité, la responsabilité et ce qui pousse vers la confusion, la peur ou l'orgueil. Si tu veux approfondir cette manière de discerner avec simplicité, le book Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien est accessible par le lien du commentaire épinglé. Utilise-le comme un soutien pratique, pas comme un remplacement de la prière, du bon sens ou de la parole. Ta réponse d'aujourd'hui concerne aussi ce que tu acceptes de laisser derrière toi. Certaines choses ne pourront pas entrer avec toi dans une nouvelle saison parce qu'elles appartiennent à une ancienne manière de vivre. Il peut s'agir d'une rancune, d'une dépendance au regard des autres, d'une habitude de tout raconter à des personnes qui ne savent pas protéger ce qui est fragile, ou d'un besoin constant d'être approuvé. Tu ne peux pas marcher librement si chaque décision doit être validée par 10 voix. Les conseils ont leur place, mais l'approbation permanente finit par voler ta capacité de choisir. Apprends à écouter sans remettre ta conscience entre les mains des autres. Je vois aussi les décisions que tu as prises trop vite autrefois. Cela explique pourquoi tu hésites maintenant. Tu ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Cette prudence peut devenir une force si elle te conduit à vérifier les faits, à regarder le caractère, à compter le coût, à observer les fruits, à ne pas confondre promesses et réalité. Mais ne permets pas à une ancienne erreur de devenir une excuse pour ne plus décider du tout. La maturité n'est pas l'absence d'erreur. Elle se construit quand tu apprends, corriges, puis avances autrement. Le passé doit t'instruire, pas te gouverner. Il y a des réponses qui ne consistent pas à dire oui. Parfois, la réponse juste est non. Non à une demande qui dépasse tes limites. Non à une proposition qui paraît avantageuse mais exige un compromis mauvais. Non à une relation qui te ramène constamment vers ce que tu as décidé de quitter. Non à l'habitude de sauver tout le monde au prix de ta propre santé. Non à la culpabilité qu'on utilise pour te contrôler. Dire non avec respect peut être une forme d'obéissance. Tu n'as pas besoin d'être dur pour être ferme. Une limite claire peut protéger la paix sans humilier personne. D'autres fois, ta réponse sera oui, même sans garantie complète. Oui à une responsabilité que tu évitais par peur de ne pas être à la hauteur. Oui à une discipline qui ne donne pas de résultat immédiat. Oui à une conversation nécessaire. Oui à une nouvelle routine. Oui à un apprentissage. Oui au pardon, même si la confiance doit être reconstruite lentement. Oui à la vérité, même si elle exige d'admettre que tu t'es trompé. Ces oui ne sont pas spectaculaires. Ils sont solides. C'est ainsi que beaucoup de changements profonds commencent. Je n'ai pas besoin que tu me promettes 100 choses. Une promesse trop grande peut devenir un poids supplémentaire. Choisis ce qui est réel. Si tu dois remettre de l'ordre dans tes finances, commence par regarder les chiffres s'enfuir. Si tu dois reprendre soin de ton corps, commence par une habitude simple que tu peux maintenir. Si tu dois restaurer une relation, commence par retirer l'orgueil de ta prochaine parole. Si tu dois revenir à la prière, ne transforme pas cela en compétition. Commence avec fidélité. Je préfère une pratique humble qui dure à un enthousiasme intense qui disparaît en 3 jours. Tu as peut-être demandé une porte ouverte alors que je voulais d'abord fortifier tes épaules pour ce que cette porte exige. Une opportunité n'est pas toujours une bénédiction si elle arrive avant que le caractère puisse la porter. Plus de visibilité exige plus de discipline. Plus d'argent exige plus de maîtrise. Plus de responsabilité exige plus d'organisation.
Plus d'influence exige plus de prudence avec les paroles. Tu peux désirer le résultat sans aimer la préparation, mais les deux vont ensemble. Ta réponse aujourd'hui peut être de cesser de mépriser la préparation invisible. Les jours ordinaires révèlent beaucoup. Quand rien d'extraordinaire ne se passe, tu montres ce que tu fais sans excitation. C'est là que se construisent les habitudes qui te soutiendront quand la pression augmentera. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour devenir discipliné. Tu n'as pas besoin d'attendre de perdre quelqu'un pour apprendre à parler avec respect. Tu n'as pas besoin d'attendre l'épuisement pour apprendre à te reposer. Tu n'as pas besoin d'attendre une dette grave pour apprendre à gérer. La sagesse prend au sérieux les avertissements avant qu'ils deviennent des urgences. Je veux aussi corriger une idée qui t'a parfois fait du mal. La rapidité n'est pas toujours une preuve de foi. Certaines décisions doivent être prises vite parce que tu connais déjà la bonne direction. D'autres demandent du temps, des informations et du recul. Ne confonds pas impulsion et courage. Quand une décision engage beaucoup d'argent, un changement de ville, un contrat, un mariage, une rupture, une responsabilité importante, il est sage d'examiner. La foi n'interdit pas de lire ce qui est écrit en petit. Elle ne t'oblige pas à ignorer les signaux évidents. Elle n'appelle pas imprudence ce qui devrait s'appeler précipitation. La réponse dont je parle aujourd'hui touche d'abord ce que tu sais déjà. Elle ne te demande pas de deviner l'avenir. Elle te demande de cesser de négocier avec une vérité que tu reconnais depuis un moment. Tu as assez réfléchi à certaines choses. Tu as assez donné d'excuses à certaines habitudes. Tu as assez attendu qu'une autre personne change pour commencer à faire ta part. Ton action ne contrôle pas la réaction des autres, mais elle t'empêche de rester bloqué dans une position où toute ta vie dépend d'une décision extérieure. Prends un moment dans la journée pour faire cette prière simplement. Seigneur, donne-moi la clarté pour reconnaître ce qui dépend de moi, le courage de faire ce qui est juste et la patience de ne pas forcer ce qui doit encore attendre. Garde mon cœur de la peur, de l'orgueil et de la précipitation. Aide-moi à répondre par des actes fidèles. Amen. Ne cherche pas à rendre cette prière plus compliquée. Les mots simples peuvent être sincères. Ce qui compte ensuite, c'est que ta manière de vivre ne contredise pas ce que tu viens de demander. Je connais la fatigue qui arrive quand tu dois recommencer. Recommencer après un échec est humiliant pour l'orgueil, mais bon pour la vie. Il vaut mieux recommencer proprement que continuer par fierté dans une direction qui ne fonctionne plus. Tu peux modifier un plan sans abandonner un but. Tu peux reconnaître qu'une méthode était mauvaise sans déclarer que tout est perdu. Tu peux sortir d'un engagement qui n'est plus sain si rester exige de détruire ce qui est essentiel. La fidélité n'est pas l'entêtement. La fidélité reste attachée à ce qui est juste, pas à chaque décision prise autrefois. Il y a aussi des moments où tu dois répondre à une bénédiction. Tu as beaucoup prié pour certaines choses, puis, quand une petite porte s'est ouverte, tu as presque reculé. Tu as pensé que ce n'était pas assez grand, pas assez parfait, pas assez visible. Pourtant, certaines réponses arrivent sous la forme d'une occasion modeste. Une conversation. Un contact. Une idée. Quelques heures disponibles. Un peu d'argent à mettre de côté. À court. Un outil. Une chance de montrer que tu es fiable. Ne méprise pas le début parce qu'il n'a pas la taille du résultat que tu imagines. Je ne veux pas que tu interprètes chaque résistance comme un ordre d'abandonner. Tout ce qui est bon ne devient pas facile. Il y a des difficultés qui confirment seulement que quelque chose exige de la persévérance. Une relation saine demande du travail. Une entreprise demande de la constance. Une compétence demande de la répétition. Une dette demande du temps pour être réduite. Une blessure émotionnelle peut demander un long processus de reconstruction. La difficulté n'est pas toujours un mur. Parfois, elle est simplement le prix normal d'une chose sérieuse. La sagesse apprend à distinguer un obstacle temporaire d'un avertissement durable. Tu peux évaluer cela par les fruits. Une direction saine ne produit pas une perfection immédiate, mais elle tend vers plus de vérité, plus de responsabilité, plus de paix intérieure, plus de maîtrise, plus de respect. Une direction mauvaise demande souvent de cacher, de mentir, de justifier, d'isoler, de dépenser sans mesure, de manipuler, d'humilier ou de renier ce que tu sais être juste. Les fruits parlent avec le temps. Observe-les. Ne te laisse pas hypnotiser par les paroles quand les actes disent l'inverse. Certains de tes retards viennent d'une attente excessive d'encouragement. Tu aimerais que quelqu'un te dise que tu peux, que tu vas réussir, que ta décision est parfaite. Cet encouragement est agréable, mais il ne peut pas être la base de chaque pas. Il y aura des saisons où peu de personnes comprendront ce que tu construis. Tu devras rester humble, continuer à écouter les critiques utiles, puis travailler sans exiger des applaudissements. Le silence des autres ne signifie pas que tu dois arrêter. Il signifie parfois que tu dois apprendre à avancer sans dépendre de leur réaction. Si cette parole te pousse à agir avec plus de clarté, inscris-toi à la chaîne à un moment où cela te semble naturel. Ne le fais pas par pression. Fais-le si tu veux garder près de toi des messages qui ramènent ton attention vers la foi, la responsabilité et la constance.
Ce petit geste peut aussi t'aider à ne pas perdre les prochaines paroles au milieu de tout ce qui passe vite sur ton écran. Je veux parler à la partie de toi qui se sent en retard. Tu regardes parfois l'âge, le temps, les occasions manquées, les décisions que tu aurais dû prendre plus tôt. Cette comparaison te fait croire que tu dois tout accélérer. Pourtant, agir dans la panique produit souvent de nouvelles erreurs. Être en retard sur ton propre plan ne signifie pas que tu dois vivre en urgence permanente. Commence là où tu es. Fais avec ce que tu as. Arrête de mesurer ton chapitre actuel avec la page visible de quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas son coût, ses erreurs, ses dettes, ses nuits difficiles ni ce qui a été nécessaire pour arriver là. La comparaison dérègle ta perception. Elle peut te faire abandonner quelque chose de bon parce que le résultat paraît lent. Elle peut aussi te pousser à acheter, accepter ou montrer des choses dont tu n'as pas réellement besoin. Reviens à ce qui est vrai pour ta vie. Tes responsabilités. Tes moyens. Tes valeurs. Tes priorités. Une décision sage peut sembler petite aux yeux des autres et pourtant produire une paix profonde. Une décision faite pour impressionner peut sembler grande et pourtant devenir une charge difficile à soutenir. Ta réponse est nécessaire aujourd'hui aussi dans la manière dont tu traites les délais. Une occasion peut avoir une fenêtre. Une personne peut se lasser d'attendre. Un enfant grandit. Un parent vieillit. Une santé négligée change. Une dette accumule des conséquences. Une compétence non pratiquée se perd. Un pardon constamment reporté durcit le cœur. Je ne dis pas cela pour créer de la peur. Je le dis parce que le temps a une valeur réelle. Tu ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais tu peux arrêter de traiter comme éternel ce qui ne l'est pas. Il y a des paroles que tu dois arrêter de dire sur toi-même. À force de répéter que tu es incapable, malchanceux, toujours en retard, toujours rejeté, tu finis par lire chaque événement à travers cette histoire. Une difficulté devient une preuve. Un refus devient une identité. Une erreur devient une condamnation. Remplace ces phrases par quelque chose de plus vrai et plus responsable. Tu peux dire que tu apprends. Tu peux dire que tu dois progresser. Tu peux dire que tu as encore du travail. La vérité ne flatte pas, mais elle n'écrase pas non plus. Tu n'as pas besoin de nier tes faiblesses pour avoir de l'espérance. Tu peux reconnaître un problème et croire qu'un changement est possible. Tu peux admettre que tu as peur et agir avec prudence. Tu peux dire que tu ne sais pas encore et chercher à apprendre. Tu peux reconnaître que tu as besoin d'aide. Demander de l'aide n'enlève pas ta dignité. L'orgueil préfère parfois perdre beaucoup plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas. L'humilité économise des années d'erreur parce qu'elle accepte d'écouter. Fais attention aux personnes à qui tu confies tes décisions les plus sensibles. Tout le monde n'a pas la maturité pour conseiller. Certains répondent selon leurs blessures. D'autres projettent leur peur. D'autres aiment donner des avis sans porter les conséquences. Cherche des voix qui savent dire la vérité sans te contrôler, qui respectent tes responsabilités, qui ne t'encouragent pas à mentir, à fuir ou à humilier. Un bon conseil ne remplace pas ta décision, mais il peut t'aider à voir ce que l'émotion cachait. Il existe un calme qui vient après une décision claire. Le problème n'est pas toujours résolu, mais l'esprit cesse de tourner en rond. Tu sais ce que tu vas faire. Tu sais ce que tu ne vas plus accepter. Tu sais quelle dépense doit être coupée, quelle conversation doit avoir lieu, quelle habitude doit reprendre, quelle porte doit rester fermée. Cette clarté est précieuse. Protège-la contre les impulsions du lendemain. Une décision juste doit parfois être répétée plusieurs jours avant de devenir une nouvelle manière de vivre. Ne donne pas trop de pouvoir à une mauvaise journée. Un jour difficile ne détruit pas un processus sérieux. Une rechute dans une mauvaise habitude ne doit pas devenir une semaine entière d'abandon. Une dépense inutile ne justifie pas de perdre tout contrôle. Une parole dure ne doit pas être suivie par 3 jours de silence orgueilleux. Corrige vite. Reviens vite. L'erreur devient plus dangereuse quand la honte convainc de rester loin de ce qui pourrait réparer. Laisse un like sur cette vidéo si tu veux marquer ce moment comme un rappel visible de la décision que tu prends. Le geste n'a aucune valeur spirituelle en lui-même. Il sert seulement à dire que cette parole a trouvé un endroit concret dans ta journée et que tu ne veux pas la laisser passer comme un contenu de plus. Puis retourne à ce qui doit réellement changer, parce que ta vie ne se transforme pas avec un bouton, mais avec des choix répétés. Je ne t'appelle pas à devenir dur avec toi-même. La discipline n'est pas la cruauté. Tu peux être ferme sans te parler comme un ennemi. Tu peux reconnaître une mauvaise habitude sans te mépriser. Tu peux construire une routine sans transformer chaque échec en humiliation. Les changements qui durent ont besoin de vérité et de patience. Une personne qui tombe et se relève apprend davantage qu'une personne qui prétend ne jamais tomber. Ce qui compte est de ne pas faire la paix avec ce qui te détruit. Tu as parfois attendu que la motivation arrive. La motivation est instable. Elle monte quand une idée est nouvelle, puis elle baisse quand le travail devient répétitif. C'est là que la décision prend le relais. Tu n'auras pas toujours envie de prier, de travailler, d'étudier, de ranger, d'économiser, de t'excuser, de faire de l'exercice, de respecter un horaire. Certaines choses importantes sont faites précisément quand l'envie manque.
La constance commence quand tu cesses de demander à ton humeur la permission de faire ce que tu as décidé. Il est possible que ton prochain pas ne produise aucune réaction visible. Tu peux envoyer un message et ne pas recevoir de réponse. Tu peux commencer à économiser et trouver la somme encore petite. Tu peux reprendre une habitude et ne sentir aucune différence pendant quelques jours. Tu peux prier et ne pas voir de changement immédiat. Ne mesure pas toute décision par sa récompense rapide. Certaines choses travaillent lentement. Un mur se construit brique après brique. Une réputation se reconstruit par des preuves répétées. Une confiance blessée revient par la cohérence, pas par une seule promesse. Je veux que tu regardes aussi ce que tu consommes chaque jour. Les paroles répétées deviennent un environnement intérieur. Si tu passes des heures à écouter la peur, la colère, la moquerie et le conflit, ton esprit en porte la trace. Cela ne veut pas dire vivre isolé de la réalité. Cela veut dire choisir ce qui reçoit ton attention. Tu n'es pas obligé de tout regarder, de tout commenter, de connaître chaque dispute. La paix demande parfois de fermer une application, de ne pas répondre, de ne pas ouvrir un débat inutile, de protéger une soirée. Ta réponse d'aujourd'hui peut être une réduction. Moins de bruit, moins d'achats impulsifs, moins de paroles inutiles, moins de temps donné à des personnes qui ne respectent aucune limite, moins d'explications à ceux qui ont déjà décidé de mal comprendre, moins de promesses, moins de projets commencés en même temps. Faire moins peut t'aider à faire mieux ce qui compte. Une vie remplie n'est pas toujours une vie féconde. Elle peut aussi être une addition. Plus de sommeil, plus d'ordre, plus de présence auprès de ceux que tu aimes, plus de lecture, plus de silence, plus de gratitude dite clairement, plus de préparation avant une décision, plus de patience avec un processus, plus de vérité dans tes comptes, tes horaires et tes engagements. Les changements profonds ont souvent une forme très concrète. Ils entrent dans le calendrier, dans le budget, dans les conversations, dans les habitudes. Je ne veux pas que tu attendes d'être observé pour faire ce qui est juste. Le caractère apparaît surtout dans les endroits où il n'y a pas de récompense immédiate. Rendre ce qui ne t'appartient pas. Respecter une règle quand tu pourrais tricher sans être découvert. Ne pas profiter de la faiblesse d'une personne. Ne pas mentir pour gagner du temps. Honorer une dette. Faire correctement un travail que personne ne contrôlera. Ce sont ces décisions cachées qui donnent de la solidité à ta vie visible. Le respect de soi grandit quand tes actes commencent à correspondre à tes paroles. Tu n'as pas besoin de devenir parfait pour retrouver cette cohérence. Commence par tenir de petites promesses envers toi-même. Si tu dis que tu vas te lever à une heure précise, fais l'effort. Si tu dis que tu vas réduire une dépense, note-la. Si tu dis que tu vas appeler quelqu'un, appelle. Chaque promesse tenue répare un peu la confiance intérieure. Chaque promesse faite à la légère et oubliée l'affaiblit. Il y a des personnes que tu ne pourras pas convaincre. Tu peux expliquer clairement, montrer les faits, parler avec respect, et pourtant elles garderont leur version. La paix arrive quand tu comprends que ta responsabilité est de rester vrai, pas de contrôler l'interprétation de tout le monde. Si tu passes ta vie à corriger chaque opinion sur toi, tu n'auras plus d'énergie pour construire. Certaines réponses doivent être données par la constance, pas par de longues discussions. Si tu connais une personne qui vit en reportant une décision importante et qui aurait besoin d'une parole ferme sans être humiliée, partage cette vidéo avec elle. Ne l'envoie pas comme une accusation. Envoie-la comme une main tendue. Une parole reçue au bon moment peut empêcher quelqu'un de continuer des mois dans une direction qui l'épuise. Je vois les responsabilités silencieuses que tu portes. Des factures, une famille, un travail, des attentes, des tâches qui reviennent chaque semaine. Tu peux avoir l'impression que rien de spirituel ne se passe dans ces choses. Pourtant, la fidélité se montre aussi là. Payer ce que tu peux, organiser ce qui est à ta charge, honorer les personnes, prendre soin d'un espace, respecter un horaire, tenir une parole. La foi qui ne touche jamais la vie ordinaire devient seulement un discours. Je veux une foi qui entre dans la réalité. Tu n'as pas besoin de raconter tous tes projets avant de commencer. Certaines idées deviennent fragiles quand elles reçoivent trop d'avis trop tôt. Travaille un peu en silence. Vérifie si tu peux être constant. Observe si le projet tient debout. Cherche des informations. Fais un test. Ajuste. Ensuite, parle quand il y a quelque chose de réel à montrer. Le silence n'est pas toujours secret. Il peut être une forme de concentration. Il y a aussi des décisions qui demandent une conversation franche avec toi-même. Une dépense est peut-être trop haute. Une relation prend peut-être plus qu'elle ne donne. Un rythme de travail est peut-être impossible à maintenir. Une habitude est peut-être devenue dépendance. Un projet est peut-être nourri seulement par l'orgueil. Une promesse ancienne est peut-être devenue irréaliste. La vérité peut être inconfortable pendant quelques minutes, mais le mensonge entretenu coûte beaucoup plus longtemps. Je ne veux pas que tu confondes fidélité et peur du changement. Rester dans le même endroit simplement parce qu'il est connu n'est pas toujours sagesse. Tu peux t'habituer à un inconfort au point de l'appeler normal.
Tu peux rester dans une routine qui n'a plus de sens parce qu'elle t'évite le risque de recommencer. Le changement ne doit pas être recherché pour lui-même, mais il ne doit pas être rejeté simplement parce qu'il exige d'apprendre. Quand tu sens que tout est trop grand, réduis la décision à sa prochaine action. Pas à toute l'année. Pas à tout le problème. La prochaine action. Ouvrir le document. Faire l'appel. Ranger le bureau. Préparer le repas. Envoyer le paiement. Demander un rendez-vous. Lire 10 pages. Marcher 20 minutes. Éteindre le téléphone. Parler sans crier. Ce qui paraît impossible à l'échelle d'un mois peut devenir gérable à l'échelle d'une heure. La deuxième fois où je te rappelle le lien du commentaire épinglé, c'est pour une raison simple. Beaucoup cherchent des signes partout mais négligeant les repères les plus simples. Le book Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien peut t'aider à remettre de l'ordre dans cette recherche et à éviter de confondre peur, hasard et direction. Si ce sujet revient souvent dans ta vie, garde cette ressource près de toi et lis-la avec calme, sans chercher des réponses forcées. Je veux que tu apprennes à reconnaître la différence entre urgence réelle et urgence fabriquée. Certaines personnes te pressent pour t'empêcher de réfléchir. Certaines offres utilisent la peur de manquer. Certaines conversations exigent une réponse immédiate alors qu'aucune catastrophe n'arrivera si tu prends quelques heures. Ta réponse nécessaire aujourd'hui ne signifie pas que tu dois dire oui à tout ce qui exige de la vitesse. Elle signifie que tu dois agir sur ce qui est clair, tout en refusant les pressions qui brouillent ton jugement. La clarté ne vient pas toujours sous la forme d'une sensation. Parfois, elle apparaît quand tu écris les faits. Ce qui a été promis, ce qui a réellement été fait, ce qui entre, ce qui sort, le temps disponible, les conséquences possibles, les limites. La réalité devient plus simple quand elle quitte le brouillard de l'esprit et entre sur une feuille. Beaucoup de peurs grandissent parce qu'elles restent vagues. Quand tu nommes précisément le problème, tu peux souvent voir une action que tu n'avais pas vue. Tu as le droit de ralentir pour ne pas te tromper, mais pas de rester immobile indéfiniment parce que toute décision comporte une part d'inconnu. La vie n'offre presque jamais une garantie totale. Même une bonne décision peut rencontrer des difficultés. Même une mauvaise décision peut donner un soulagement au début. C'est pour cela que tu ne dois pas juger uniquement par le confort immédiat. Regarde la direction, les valeurs impliquées, le coût réel, les fruits attendus, la paix qui reste après l'émotion. Ton corps parle aussi. Une fatigue constante, un sommeil mauvais, une tension permanente, une alimentation désordonnée, un rythme sans pause peuvent influencer tes décisions. Tu n'es pas seulement un esprit. Prendre soin de ton corps ne remplace pas la prière, mais négliger ton corps peut rendre tout plus difficile. Parfois, une décision qui semblait impossible le soir devient plus claire après du repos. Parfois, une colère qui paraissait énorme diminue quand tu manges, dors et prends de la distance. La sagesse respecte aussi ses limites simples. Je ne te demande pas de rester dans une relation dangereuse au nom du pardon. Pardonner n'oblige pas à supprimer toutes les limites. Tu peux renoncer à la vengeance et pourtant garder une distance. Tu peux souhaiter le bien d'une personne et ne plus lui donner le même accès. Tu peux reconstruire une confiance lentement. Tu peux demander des preuves de changement. L'amour sans vérité devient permission. La vérité sans amour devient dureté. La maturité cherche les deux. Il y a des moments où ta réponse doit être d'accepter ce que tu ne peux pas réparer. Tu as peut-être fait ta part et l'autre personne refuse. Tu as peut-être présenté des excuses et elles n'ont pas été reçues. Tu as peut-être travaillé sérieusement et une porte s'est quand même fermée. Tu as peut-être pris une bonne décision qui a quand même coûté cher. Accepter ne signifie pas approuver tout ce qui s'est passé. Cela signifie cesser de gaspiller ta force à exiger que le passé change. Tu peux apprendre de ce qui a échoué sans vivre dans l'échec. Regarde les signes que tu avais ignorés. Regarde les endroits où tu as accéléré. Regarde les conseils que tu as rejetés. Regarde aussi ce que tu as bien fait. Une analyse honnête n'est pas une condamnation. Elle te donne des informations pour la prochaine fois. Ne transforme pas une leçon en identité. Tu n'es pas obligé de porter éternellement le nom d'une mauvaise décision. Je veux que ton oui signifie oui et que ton non signifie non, sans théâtre. Les paroles simples libèrent beaucoup d'énergie. Tu n'as pas besoin de produire 10 explications pour chaque limite. Tu n'as pas besoin d'inventer une excuse pour refuser une invitation. Tu peux être poli et clair. Tu peux dire que ce n'est pas possible. Tu peux dire que tu dois réfléchir. Tu peux dire que tu as changé d'avis après avoir reçu de nouvelles informations. La maturité n'exige pas de maintenir une décision seulement pour ne pas paraître incohérent. La cohérence véritable consiste à rester fidèle à la vérité, même quand elle oblige à corriger une ancienne position. Si tu découvres que tu t'es trompé, reconnais-le. Si un plan ne fonctionne pas, ajuste-le. Si tu as blessé quelqu'un, répare autant que possible. Si une méthode donne de mauvais fruits, cesse de la défendre. Beaucoup souffrent longtemps parce qu'ils préfèrent protéger leur image plutôt que corriger leur direction. Aujourd'hui, ta réponse peut être invisible pour presque tout le monde.
Elle peut être un dossier que tu ouvres, un numéro que tu bloques, une dépense que tu annules, une habitude que tu reprends, une prière que tu fais seul, une vérité que tu écris, une décision que tu notes. Ne méprise pas l'invisible. Les changements les plus visibles commencent souvent par des gestes que personne n'applaudit. Tu verras parfois que la bonne réponse n'apporte pas immédiatement le soulagement attendu. Dire la vérité peut créer un moment de tension. Poser une limite peut déplaire. Refuser une mauvaise proposition peut donner l'impression de perdre une occasion. Commencer à économiser peut réduire certains plaisirs. Reprendre une discipline peut rendre les premiers jours inconfortables. Ne prends pas cet inconfort comme une preuve que tu t'es trompé. Certaines décisions justes coûtent quelque chose avant de produire leurs fruits. Ce coût ne doit pas être ignoré, mais il ne doit pas non plus devenir une excuse pour retourner vers ce qui t'affaiblissait. Il existe aussi une forme de paix qui ne ressemble pas au confort. Tu peux avoir encore des problèmes, des comptes à régler, des réponses à attendre, des choses à apprendre, et pourtant sentir que ta direction est plus propre. Cette paix vient souvent du fait que tu ne te mens plus. Tu n'essaies plus de maintenir une apparence. Tu reconnais ce qui est vrai et tu fais ta part. Beaucoup de poids disparaissent quand tu arrêtes de lutter contre la réalité. La réalité n'est pas toujours agréable, mais elle donne un sol ferme pour construire. Ne laisse pas une personne impatiente choisir ton rythme à ta place. Ceux qui ne porteront pas les conséquences de ta décision ne doivent pas avoir le pouvoir de la précipiter. Écoute, observe, prends les informations utiles, puis assume ce qui t'appartient. Il est possible de recevoir un conseil sans lui obéir automatiquement. Il est possible d'aimer quelqu'un sans lui donner la direction de toute ta vie. Le respect ne signifie pas abandonner ton discernement. Je veux aussi que tu cesses de transformer chaque attente en rejet. Une réponse qui tarde n'est pas toujours un non. Un silence n'est pas toujours un mépris. Une porte qui reste fermée aujourd'hui n'annonce pas nécessairement qu'elle le restera. Pendant que certaines choses sont hors de ton contrôle, travaille sur ce qui est entre tes mains. Prépare les documents. Améliore ta compétence. Mets de l'ordre. Garde une réserve. Apprends à mieux communiquer. Renforce ce qui devra soutenir la réponse quand elle viendra. Attendre devient moins lourd quand tu sais que ta journée n'est pas vide. Certains jours, la décision la plus fidèle sera de ne rien ajouter. Ne pas acheter. Ne pas envoyer ce message sous l'effet de la colère. Ne pas reprendre contact avec une personne simplement parce que la solitude parle plus fort. Ne pas accepter une promesse sans preuve. Ne pas répondre à une provocation. La maîtrise se voit aussi dans ce que tu refuses de faire. Une réaction évitée peut protéger des mois de progrès. À d'autres moments, il faudra cesser d'analyser. Tu auras déjà vérifié, prié, observé, demandé conseil, évalué les conséquences. Continuer à chercher une nouvelle confirmation ne fera que déplacer la peur d'un endroit à l'autre. C'est là que la réponse devient nécessaire. Pas parce que tout est certain, mais parce que tout ce qui pouvait raisonnablement être vérifié l'a été. La maturité, c'est quand réfléchir et quand agir. Elle ne glorifie ni l'impulsion ni l'hésitation sans fin. Tu peux construire une règle simple pour les décisions qui reviennent souvent. Ce qui exige de mentir doit être rejeté. Ce qui te pousse à trahir une responsabilité importante doit être examiné avec sérieux. Ce qui détruit constamment ta paix, ton respect de soi et tes relations mérite une limite. Ce qui demande du travail mais produit progressivement de bons fruits mérite de la persévérance. Ces repères ne résolvent pas tous les cas, mais ils t'empêchent de recommencer chaque jour la même bataille intérieure. Il reste des choses que tu vas comprendre seulement après avoir commencé à bouger. Une porte montre parfois ce qu'elle contient quand tu t'en approches. Une compétence révèle ses difficultés quand tu la pratiques. Une relation montre sa solidité quand une limite est posée. Un projet révèle sa réalité quand il rencontre les premières contraintes. C'est pour cela que ta réponse d'aujourd'hui n'a pas besoin d'être parfaite pour être sincère. Elle a besoin d'être assez claire pour produire un premier acte, assez humble pour accepter une correction et assez ferme pour ne pas être abandonnée à la première résistance. Ce premier acte ouvre ensuite une nouvelle responsabilité, puis une autre, et ton attention doit rester sur ce qui est juste devant toi, dans ce jour précis, avec les moyens réels que tu as entre les mains.